Amis pêcheurs, bonjour. Donc, je vais vous présenter mes leurres pour l'ouverture 2020. Alors, tout d'abord, un petit merci à Max Fishing, un petit jeune de 14-15 ans à peu près, qui pêche dans mon secteur et qui me dépanne à chaque fois quand j'ai des problèmes informatiques ou. Enfin, il est super sympa, il cherche pour moi. Voilà, donc un petit clin d'œil à lui. Et vous aurez le lien de sa chaîne en description. Et surtout, n'hésitez pas à aller le voir et à l'encourager. Et il attrape du poisson. Il est jeune, mais avec son papa, il se débrouille bien et il s'attrape du poisson. Voilà. Alors, donc les leurres. Moi, l'ouverture, je vais la faire avec mes leurres de 2019. J'attendrai pendant la saison pour acheter les nouveautés hein, que tout le monde présente. Donc, c'est impeccable. Donc, on verra bien si ça marche. Mais pour l'instant, moi, je ne vais pas changer quelque chose qui marche et je vais garder mes leurres de 2019. J'ai deux trois nouveautés, c'est tout. Voilà. Donc, je vais commencer par les leurres dures. Donc, ils sont assez classiques. Voilà. Donc, des baby crank. Parce que nous, on n'a pas beaucoup d'eau. Hein. En profondeur, on a entre 50 et 1,50 m, hein, suivant les trous. C'est des petits ruisseaux. Parce que beaucoup de petits ruisseaux. Donc, des baby crank. Donc, les quand déjà servi, mais qui marchent très, 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 très bien. Ils sont impeccables. Un et deux. Après, donc, les classiques, hein, ceux-là on les connaît tous, on les retrouve un peu partout. Voilà. Alors, tous mes instruments sont équipés actuellement en triple, parce que je m'en sers aussi pour le carnassier en nivelle. Donc, ils seront équipés en émission simple, bien sûr. Un crank un petit peu plus gros. Voilà, sympa. Là, c'est un squeletton de chez Dan M7. Enfin, un squeletton en dur, en fait, hein, c'est le même système. Super nage, marche très très bien. Donc c'est ici est en 6 cm. Et après donc j'ai celui-là. Bon, donc on connaît, hein, il est connu. Et les noms en plus pour moi c'est pas ma préoccupation. Voilà. Donc ça c'est mes leurres dures. On va passer sur mes leurres métalliques. Alors, les fameuses petites lames. Alors ça c'est des petites lames que j'ai achetées cette année. Et elles sont sympas. Donc j'ai pris deux tailles et deux coloris à chaque fois. La grande taille et la plus petite. Donc deux coloris à chaque fois. Petit peu en hameçon simple. Voilà. Une petite nouveauté aussi au niveau voilà, de la cuillère. Alors c'est de chez Blue Fox. Voilà. Une 4 grammes shallow. Petite hameçon triple. Palette tournante. Voilà. Elle est sympa. C'est plus d'un achat coup de cœur. Plus, bon là j'ai sorti la numéro 0, hein, les bonnes vieilles MEPS, qui marchent super bien. Donc j'ai les 1, les 2, j'ai des mouchetés, j'ai des dorés, des argents, un petit peu de tout. Voilà, voilà. Ça c'est une palette, en fait, mais une palette bien spécifique. Voilà, je sais pas si on verra le nom. Alors c'est une Blade Dancer qui existe depuis longtemps, en fait. Donc jamais vu un pêcheur qui pêchait avec. Moi je pêche souvent, très souvent avec. Voilà. Alors elle a l'avantage de planer dans la veine de courant ou juste à côté. Elle plane parce que donc en fait le leurre, alors je vais vous montrer avec un leurre monté dessus. Voilà. Là on a un leurre qui vient monter dessus. Alors c'est des micro-leurres hein, entre 1 et 2 pouces. Et donc elle est planante quand vous la laissez descendre, elle est vraiment planante, avec un petit rolling. Et quand vous tirez dessus, elle remonte tout de suite à la verticale, en fait, comme un poisson qui fuit, qui va vers la surface. Et ça, les truites, elles adorent. Elles adorent. Alors, je crois qu'on en trouve encore chez Decathlon. Voilà.
ou peut-être ailleurs, hein, n'hésitez pas à le marquer sur vos commentaires, il n'y a pas de souci, hein. Bon, les petites têtes plombées, on va passer au leurre souple. Donc les petites têtes plombées de couleur, hein, entre 1 et 4 grammes à peu près. Alors les leurres souples, les voilà. C'est pareil, les leurres souples, ça tourne entre 1 et 3 pouces. Voilà. Donc bien souvent, c'est ceux-là que j'utilise. Les finesses, en fait. Ce sont des mini chats de finesse. Ça, c'est un 3 pouces. Après, j'ai le chabot de chez Adams. Voilà. Couleur blanc. Blanc nacré. Donc celui-là, je vous l'ai montré. Donc monté avec une petite tête. Hein, ceci n'a pas de couleur. Voilà. Et la même chose. Donc ou des couleurs chartreuses, hein, je prends. Voilà. Et après, on a les créatures. Alors les créatures, on va commencer par ma star. Je l'adore. C'est des nymphes en fait, des petites nymphes qui font 1,5 pouce de chez Powerbet. Voilà. Donc j'ai trois coloris, donc je pêche toujours avec ces coloris-là. Voilà, ils sont très. Une nage nickel. Vraiment superbe. La petite peigne fluo qui marche très très bien. Surtout pour les. Quand elles sont vraiment difficiles. Ça sauve bien de la capote. Le petit Wolf Blues. Voilà. Ils sont super aussi ceux-là. Franchement, ils sont géniaux. On retrouve les petits micro twister oscillant à 1,5 pouce. Hein. J'ai plusieurs coloris, j'ai celui-là, j'ai plusieurs coloris. Donc c'est Mister Twitter qui fait ça, vous en trouvez assez facilement. Le traditionnel ver de terre, imitation. Voilà. Donc au niveau de l'ouverture, vu le temps qu'il fait, on ne sait pas trop ce qu'on va utiliser exactement. Ça va pas être évident. On va voir déjà l'eau, comment elle est. Pour moi, elle va se faire tout en amont de la rivière. Parce que c'est une bassine pas le haut des rivières. Donc je vais aller en haut pour aller voir les farios. Je vais laisser tout le monde avec les arcs-en-ciel en bas. Ce sera bien. Mais bon, à voir la couleur de l'eau, à voir beaucoup de choses. Ça va pas être évident. Voilà, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mes leurres. Et puis je vous dis, j'affinerai après pour acheter des nouveaux leurres, voir un petit peu ce qui marche dans les vidéos pendant les 2 premiers mois après l'ouverture. Comme ça, je continuerai ma collection de leurres. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une belle ouverture. Donc ça c'était la première partie de la vidéo. La deuxième partie va passer dans les jours qui suivent et là ça sera au toc et surtout axé sur le montage du nid pour pêcher au toc. Elle sera un peu plus longue et vous verrez, c'est pas mal. Enfin, j'espère pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.